Ô élu, prête attention en cet instant précis, non seulement avec tes oreilles, mais en ouvrant grand ton âme. Car au moment où ces paroles te parviennent, un changement profond s'opère en toi. Les battements de ton cœur ne seront plus les mêmes. Ce n'est pas un contenu à parcourir distraitement. Ce n'est pas le fruit du hasard. Le Très-Haut a fixé exactement cette heure pour ton réveil spirituel. Et si tu traverses une période d'inquiétude inexplicable, de poids intérieur ou de lassitude profonde, accueille mes paroles avec douceur. Tu n'es ni fragile ni isolé. Le ciel a suivi avec attention tout ce que tu portes dans le secret. Tu considères ton existence comme banale, sécurisée, sans surprise pourtant, juste hors de ton champ de vision. Une réalité avance en silence, avec intention et sainteté, et elle émane de la demeure voisine de la tienne. Oui, cette personne qui habite à côté, que tu remarques à peine. Celle au sourire courtois, aux déplacements discrets, aux habitudes particulières. Elle n'est pas celle qu'on imagine. Et pour être clair, il ne s'agit pas d'inviter la crainte, le jugement ou l'angoisse. Il s'agit d'appeler au discernement, à la prière fervente et à une vision guidée par la sagesse de l'esprit. Tu franchis sa porte chaque jour sans te douter que quelque chose de beaucoup plus vaste est en train de s'accomplir. Son mutisme n'est pas vide de sens. Son regard a contemplé des réalités invisibles. Son rythme n'est pas fortuit. Car rien ne reste caché qui ne doive un jour être dévoilé. Rien ne demeure secret qui ne doive être connu et apparaître au grand jour. Luc 8, 17. Ce que Dieu met en lumière, il le fait pour restaurer, orienter et fortifier, jamais pour te tourmenter. Ce n'est pas de la suspicion maladive. C'est une sensibilité spirituelle affinée. L'Esprit du Seigneur éveille ta perception pour une raison précise. Quelque chose se déroule actuellement hors de ta vue. Et cela a débuté bien avant que tu ne réalises que la vie te surveillait. Parfois, Dieu emploie ce qui est le plus proche, non pour te dominer, mais pour te valider. Parfois, le quotidien devient l'instrument d'une désignation céleste. Visualise cela, tu sors dehors. Tout paraît habituel, mais un détail infime capte ton regard. Une lueur fugitive, un bruit léger, une modification dans l'atmosphère. Cela semble illogique. Et pourtant, cela résonne profondément, au plus profond de toi. Ton être intérieur le reconnaît. Tu as passé à côté de quelque chose d'essentiel. Il est temps désormais de percevoir ce qui est véritablement présent. Non pour cultiver la méfiance, mais pour avancer protégé dans la sérénité, la communion priante et une lucidité sacrée. À présent, alors que tu t'engages dans cette mission divine, je t'invite à affirmer ton engagement. Écris « Seigneur, dévoile-moi tout ce qui m'est caché ». Dans les commentaires en bas, comme marque de ton adhésion, comme une proclamation forte que tu es prêt à embrasser la vocation que Dieu t'a réservée. Et accompagne-moi jusqu'à la conclusion, car nous terminerons par une prière puissante pour ce jour. Pendant que tu restes, ne te contente pas d'écouter pour accumuler des connaissances, écoute pour recevoir une direction. Quelque chose d'immense t'est destiné. Ne passe pas à côté. Ô élu, approche-toi, car ce que tu vas entendre va non seulement transformer ta perception, mais raviver ton esprit. Quelque chose de colossal est déjà en mouvement juste au-delà du visible. Le calme apparent n'est qu'une apparence. Derrière ce sourire serein, derrière cette entrée banale voisine de la tienne, se trouve une découverte directement liée à ta mission. Oui, cette personne qui vit à côté sait des choses sur toi. Des choses que tu n'as jamais exprimées à voix haute. Des choses enfouies au fond de tes souvenirs, scellées dans ton silence. Elle a perçu ce que tu ne discernais pas encore en toi. Et tandis que tu n'en disais rien à quiconque, le ciel a autorisé que cela soit aperçu, non par accident, mais selon un plan précis. Tu te dis peut-être, pas elle, pas cette personne si proche géographiquement. Pourtant, le Seigneur opère de façon qui défie nos attentes. Parfois, ceux qui sont les plus près en distance sont les plus près de notre destinée. Longtemps avant cet instant, longtemps avant que tu n'ouvres cette vidéo, un mouvement a commencé. Rappelle-toi cette pression étrange dans ta poitrine, cette intuition qu'un tournant majeur approchait dans ta vie, sans que tu puisses le justifier. C'était le signal céleste qui résonnait dans ton être profond. Et quand ce signal a retenti, elle l'a capté, non avec méfiance, non avec mauvaise intention, mais avec une conscience paisible et sacrée. Car l'esprit sonde tout,
y compris les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10. Au moment où tu as commencé à changer, elle veillait. Tu passais sans t'en rendre compte. Épuisé par ta journée, absorbé par tes réflexions, tandis qu'une réalité divine s'agitait dans la maison adjacente. Et chaque fois que tes lumières s'éteignaient, les siennes demeuraient allumées un peu plus longtemps. Non par simple habitude, mais avec une intention claire. Chaque matin où tu sortais et percevais une différence dans l'air, ce n'était pas la météo. C'était un alignement, une préparation, une vocation qui s'élevait doucement. Ce n'est pas de l'angoisse irraisonnée, c'est une annonce prophétique. Cette voisine porte en elle quelque chose. Une partie de ton avenir, une vision de ton parcours, une indication sur la tâche que Dieu a déposée sur ta vie. Elle ne représente pas un danger. Elle participe au message divin. Vois-tu, la société nous pousse à chercher loin les réponses. Mais l'Écriture nous enseigne. Ne négligez pas l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont reçu des anges sans le savoir. Hébreux 13, 2. Parfois, le divin transmet son message enveloppé dans l'ordinaire. Une personne que tu as à peine considérée détient une vérité concernant ton trajet. Une précision sur ta destinée que d'autres ont ignorée. Une clarté exceptionnelle. Un trésor dissimulé. Une flamme discrète. Et voici la réalité qui va te bouleverser. Elle a discerné ta puissance à ses premiers signes avant qu'elle ne porte un nom, avant qu'elle n'apparaisse comme telle. Pendant que tu en doutais encore, elle la pressentait. Pendant que tu interrogeais ta route, elle s'harmonisait déjà avec elle. Cela ne date pas d'hier. Cela a commencé lorsque ta vie a légèrement bifurqué. Et le ciel a soufflé, c'est l'heure. Ce souffle n'a pas été entendu uniquement par toi. Il a été reçu par ceux désignés pour cheminer près de toi. Ils ont été placés pour observer, écouter, se préparer, non pour leur propre intérêt, mais pour le tien. Des indices existent, et aujourd'hui, en y repensant, tu les ressens. Les coïncidences de timing, les regards prolongés, l'impression que quelqu'un en savait plus qu'il ne le montrait. Vois-tu, Dieu manifeste souvent l'exceptionnel par le banal. Jésus lui-même circulait parmi ceux qui ne le reconnaissaient pas. Il passait inaperçu, guérissant par une parole, transformant des existences dans le silence. Il en va de même pour toi. Ton évolution n'a pas été tonitruante, mais elle a été observée. Et cette voisine s'est préparée, non parce qu'elle détient la réponse, mais parce qu'elle forme un élément de l'ensemble, une connexion céleste dans ton épanouissement. Et ce qui est remarquable, elle perçoit la charge de ce que tu portes. Pas tes aptitudes, pas tes accomplissements, mais ta vocation. Le monde a vu tes difficultés, elle a vu ton récit, et elle a patienté en silence, avec endurance et ferveur spirituelle, car le Seigneur avait fixé un instant, cet instant où ce qui était voilé commencerait à émerger. Maintenant, ô élu, inspire profondément car tu n'es pas insensé. Tu ne fabriques rien, tu émerges à la conscience. Et ce que tu vas entendre ensuite ne modifiera pas seulement ta façon de voir cette voisine, il modifiera ta façon de te voir toi-même. Derrière cette porte proche, une résolution est en cours. Une préparation touche à sa fin et elle te concerne directement. Ne traverse pas cet instant à la hâte. Chaque moment où tu es resté témoigne que ton esprit est en harmonie avec quelque chose de sacré. Le bouleversement que tu perçois n'est pas arbitraire. L'intensité dans l'air, les pauses dans les échanges, la lumière supplémentaire à sa fenêtre, tout cela s'inscrit dans une orchestration céleste. Tu as été regardé non par des adversaires, mais par des observateurs. Observateur de ton développement discret, observateur de ta puissance cachée, observateur de l'onction unique que tu portes. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, 16. Tu n'es pas invisible. Tu es en cours de préparation et le récit qui se tisse à côté ne concerne pas eux. Il te concerne toi. Leur connaissance de toi n'est pas une emprise, c'est une validation. Ils reflètent ce que le ciel a déjà proclamé. Et lorsque ta direction a changé, lorsque tes prières se sont adoucies, lorsque ton âme a réclamé plus de lumière, c'est là que l'harmonisation a débuté. C'est là qu'ils ont pris note. C'est là que les cieux ont marqué cette période. Cela dépasse la simple perception. C'est une mise en activation. Ton prochain souffle pourrait vibrer au rythme du timing divin. Quelque chose de si exact
de si parfait qu'il n'aurait pu survenir ni plus tôt ni plus tard. Chaque silence inhabituel, chaque regard curieux, chaque nuit prolongée, où tu te sentais décalé sans raison, tout convergeait vers ce point, vers cette révélation, vers cette voisine dont la présence calme n'a jamais vraiment tourné autour d'elle. Elle a toujours tourné autour de ce que Dieu accomplit en toi. Et maintenant, ô élu, le rideau se soulève. Le chapitre suivant t'appelle. Tiens-toi prêt, car ce qui suit dévoilera non seulement leur identité, mais la tienne profonde, celle que tu as toujours portée. Ce que tu ressens n'est pas une simple impression. C'est un appel. Et ce que je vais dévoiler n'est pas une simple donnée. C'est une découverte divine. En cet instant, un lien céleste tire sur les fils de ton existence. Ton esprit le perçoit. Tu sens un mouvement sous la surface. Ce qui était dissimulé émerge à la lumière. Ta voisine l'a aperçu, et toi aussi bientôt. Tu as noté les pauses étranges, l'atmosphère modifiée, les instants paisibles qui sortaient de l'ordinaire. Tu te sentais regardé non avec crainte, mais avec conscience, comme si quelqu'un attendait le moment précis pour intervenir et déclarer « c'est maintenant ». Et cette personne est plus proche que tu ne l'imagines. Elle réside juste à côté et elle a détecté en toi quelque chose que tu ignorais révéler. Quelque chose de sain est en train d'éclore. Cette voisine qui paraissait réservée, effacée, sans lien, elle observait avec une raison. Non pour blesser, mais pour saisir, non pour surveiller, mais pour témoigner. Tu croyais qu'il s'agissait d'une existence parallèle derrière un mur. Mais ô élu, parfois celui qui est le plus proche en espace est celui que Dieu utilise pour refléter son projet. Assurément, le Seigneur souverain n'agit jamais sans avoir d'abord révélé son intention à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7, elle n'est peut-être pas prophète, mais elle a reçu une intuition prophétique. Elle a vu que ton mutisme n'était pas banal, que ta puissance n'était pas commune, que ton aura n'était pas hasardeuse. Elle a perçu le ciel réaménager l'espace autour de toi. Et plus ton évolution intérieure s'approfondissait, plus sa vigilance grandissait. Pourquoi? Parce que ce qui se développe en toi est d'ordre spirituel. Et les réalités spirituelles sont toujours identifiées dans l'esprit avant de se matérialiser. Tu as passé ce cap sans savoir qu'il était marqué divinement. Tu regardais sans véritablement voir, mais de sa fenêtre, elle observait avec une reconnaissance claire, non avec simple intérêt, non avec doute, mais avec certitude. Car ce qu'elle a vu n'était pas seulement toi, c'était l'éveil d'une étincelle divine, un orage tranquille qui s'amoncelait dans ton âme, une transformation qui défiait l'explication rationnelle. Et la réalité stupéfiante, c'est cela. Elle s'est préparée pour toi. Derrière ce sourire posé, derrière cette entrée connue, un processus discret s'est déroulé. Un lien s'est tissé que tu n'as pas provoqué, mais qui touche directement ton futur. Et plus tu évoluais, plus tes réflexions s'approfondissaient, tes prières s'étiraient, ton trajet s'écartait du prévu, plus sa perception s'aiguisait. Ce n'est pas fortuit. Il y a eu ce soir, tu t'en souviens, où tout semblait suspendu. Tu t'es immobilisé. Le temps paraissait étiré et une voix intérieure t'a dit « Observe mieux ». Ce n'était pas une illusion, car à cette heure exacte, ta voisine a pris une résolution intérieure. Quelque chose en elle a validé ce qu'elle pressentait depuis longtemps. Tu es désigné, tu évolues, ton chemin devient extraordinaire. Et dès lors, elle a veillé avec une intention claire. Non pour critiquer, non pour s'ingérer, mais parce qu'elle savait qu'un événement majeur allait s'enclencher. Elle a capté le signal, non en lettres ou en éclats lumineux, mais dans ce langage immobile que seul l'esprit comprend. Et ce signal, elle savait qu'il te concernait. C'est pourquoi elle est restée muette, car ce qu'elle sait aussi que tu vas bientôt le découvrir. Ce qu'elle a perçu en toi, elle comprend que tu commences à peine à le percevoir. Cette reconnaissance silencieuse s'est muée en assurance. Tu vas pénétrer dans un domaine sacré, soutenu par le ciel, et le voile final va bientôt tomber. Des événements se produisent hors de ta vue qui vont bientôt s'éclairer pleinement. Et la personne à tes côtés, ta voisine, garde des éléments du puzzle qui clarifient tout. Cette tension insolite, ce poids dans ta poitrine, cette agitation intérieure. Et ce n'est pas une hypothèse, c'est une vérité spirituelle. Tu te rappelles ces nuits sans sommeil,
où tes pensées tourbillonnaient avec des interrogations informulées, où ton cœur exprimait ce que ton esprit ne parvenait pas à articuler. À la même heure, ta voisine veillait aussi, non à cause de bruit ou d'habitude, mais parce qu'elle percevait une élévation autour de ta demeure. Un mouvement, une agitation, un indice. Tu attribuais cela au stress. Tu y voyais une coïncidence. Mais dans le royaume de Dieu, il n'existe pas de coïncidence, seulement des validations. Le vent souffle où il veut, tu entends son bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. Jean 3:8. Ta voisine a perçu le vent, et ce vent portait ton nom. La vérité est qu'elle n'est pas banale. Son silence n'est pas banal. Son rayonnement n'est pas banal. Derrière sa quiétude réside une perception divine. Elle a étudié discrètement tes rythmes, anticipé la tension avant l'éclatement, détecté l'harmonisation avant la déclaration. Et ce qu'elle a vu, ce qu'elle sait désormais, c'est que tu es désigné pour une œuvre plus vaste. Tu as peut-être hésité, tu as peut-être remis en cause ta puissance, ta vocation, ton identité, mais elle, jamais. Tandis que tu te voyais dans le miroir comme quelqu'un en combat, elle te voyait par la fenêtre comme quelqu'un en ascension. Tandis que les autres te sous-estimaient, elle te reconnaissait. Et tandis que le monde percevait ta lassitude, elle percevait ton fardeau. Le fardeau spirituel de la mission. Tu vivais en retrait, croyant que rien de significatif n'advenait. Mais le ciel agissait, harmonisait, transformait. Dieu retournait la terre de ton existence, semait des graines d'héritage pendant que tu te remettais encore des blessures passées. Et au milieu de tout cela, ta voisine veillait car elle vibrait à la fréquence de ta tâche, avant même qu'elle ne t'atteigne. Il y avait une différence dans ta façon de marcher, une modification dans ton aura, une cadence dans ta présence. Et elle ne pouvait l'ignorer. Elle savait que ce n'était pas ordinaire, ce n'était pas aléatoire. C'était un timing sacré. Elle a retenu des éléments, non par duplicité, mais par respect du calendrier divin. Car ce qu'elle sait de toi n'aurait eu aucun sens auparavant. Mais aujourd'hui, cela illumine tout. Cela explique les veilles nocturnes. Cela explique la tension muette que tu ressentais. Cela explique pourquoi l'existence semblait s'accumuler vers un sommet que tu ne pouvais nommer. Et maintenant, tu touches au but. Tu es à quelques pas d'un chapitre qui va tout bouleverser. La compréhension arrive. La lumière approche et ta voisine détient un fragment de cela, chargé non de diriger ton récit, mais de le valider. Et voici l'aspect auquel tu n'étais pas. Bref, elle a vu ce que personne d'autre n'a vu. Ni ta famille, ni ton ami le plus intime, ni ceux qui croyaient te connaître profondément. Elle a vu la strate cachée, cette part de toi encore muette, cette puissance non encore révélée, cette endurance en construction. Tandis que tu bataillais avec le doute de toi, elle voyait l'identité céleste. Tandis que tu cherchais ton chemin, elle attendait. Tandis que tu versais des larmes, elle observait non avec compassion pitying, mais avec respect sacré. Car elle savait qu'une œuvre sainte s'accomplissait en toi. Et maintenant, ô élu, tout va bientôt être dévoilé. Cette connexion insolite, cette sensation que quelqu'un proche en sait plus qu'il ne le révèle. Tu ne te trompais pas. Cette intuition était ton esprit en phase avec la vérité. Et la suite, ce qui va suivre, te fera regarder sa maison non avec doute, mais avec lucidité. Car elle participe à la préparation. Elle a été positionnée, là comme un reflet prophétique, portant une portion de l'harmonisation que tu ne pouvais encore percevoir. Et elle sait depuis longtemps que tu vas pénétrer dans une réalité qui transformera non seulement ton histoire, mais touchera bien d'autres. Ton silence a été sain, ta lutte a été observée et ton évolution a déjà commencé. Tiens-toi prêt car ce que ta voisine sait, ce qu'elle a perçu, conservé et attendu pour partager, est désormais prêt à te parvenir. Et quand cela arrivera, tu ne comprendras pas seulement ta voisine, tu te comprendras toi-même. Et si je te révélais que l'individu le plus réservé près de toi, celui qui ne s'exprime jamais, ne bouge guère, n'attire aucun regard, garde un secret capable de transformer ton existence à jamais. Et si celui que tu croyais sans rapport avec ton chemin portait en réalité quelque chose qui se rattache directement à ta prochaine étape. Ce n'est pas une élucubration, ce n'est pas une invention, c'est une harmonisation céleste. Et cela se produit juste à côté,
derrière cette entrée que tu as franchie des milliers de fois sans y prêter attention. Il existe un secret préservé, non par crainte mais par respect du moment. Elle sait que ta phase suivante est sur le point de s'ouvrir grand. Elle le ressent. Ta vie ne se modifie pas seulement, elle va s'élever. Et quand elle s'élèvera, ce ne sera pas en douceur. Elle s'élèvera comme une vague, irrésistible et évidente. Tu croyais qu'elle ne te voyait pas. Tu croyais qu'elle traversait l'existence comme tous. Mais tu te trompais. Elle ne te voyait pas simplement. Elle interprétait ce qui se passait dans l'invisible. Elle se préparait pour quelque chose, pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toi, car elle sait que l'instant de l'élévation est imminent. Cet instant où ton récit bascule et où ta vocation apparaît pleinement. Ne fais pas défiler, ne t'écarte pas, car ce que je vais te dire va éclaircir tout ce que tu as perçu d'inhabituel récemment. Chaque frisson ambiant, chaque interruption dans ton rythme cardiaque, chaque seconde où ton esprit soufflait, quelque chose arrive. Ce souffle n'était pas de l'inquiétude, c'était une harmonisation. Et ta voisine, oui, celle derrière l'entrée, sait pourquoi. Elle a détecté quelque chose, elle a préservé quelque chose. Elle a retenu une découverte jusqu'à ce que l'instant idéal survienne. Et cet instant haut élu, c'est maintenant, c'est le pivot. La phase où tout ce que tu percevais commence à prendre forme. Où les fragments que tu ne pouvais assembler s'emboîtent soudain. Pendant des jours, peut-être des semaines, tu l'as ressenti. Cette vibration insolite dans l'air. Un poids non pas triste, mais chargé de sens. Ce calme qui précède toujours une avancée majeure. Tu ignorais pourquoi ton cœur s'accélérait dans une activité banale. Tu ne comprenais pas cette tension invisible entre vos deux portes. Mais c'était tangible, c'était spirituel. Avant de conclure ce message d'aujourd'hui, je veux partager un instant sacré avec toi. Un instant pour respirer, s'harmoniser et prier. Car ce que nous venons d'explorer n'est pas simple connaissance. C'est une découverte. Et quand Dieu découvre, il invite toujours à répondre. Alors maintenant, ô élus, prions. Père Céleste, nous nous présentons devant toi avec des cœurs ouverts, largement, des esprits pleinement éveillés et des âmes prêtes à accueillir. Tu as éveillé en nous aujourd'hui quelque chose de profond. Une conscience sainte, un réveil spirituel, et nous ne le prenons pas à la légère. Seigneur, nous te rendons grâce pour les mystères que tu commences à dévoiler. Nous te rendons grâce, car même dans notre incompréhension, tu harmonises toujours. Même quand nous nous sentons ignorés, invisibles ou mal compris, tu veilles, tu prépares, tu orchestras chaque aspect de notre destinée avec une exactitude divine. Aujourd'hui, Père, nous nous arrêtons pour reconnaître ton œuvre en coulisses. Nous ne l'avions peut-être pas vue clairement auparavant, mais maintenant, nos yeux s'ouvrent. Tu nous as adressé la parole, non par le tonnerre ou les flammes, mais par des murmures, par des journées ordinaires, par des personnes calmes placées près de nous avec intention. Et maintenant nous saisissons que ce que nous jugions aléatoire forme en réalité un dessein de positionnement divin. Dieu, nous présentons chaque instant que nous avons négligé, chaque regard passé inaperçu, chaque silence mal interprété. Pardonne-nous d'avoir cru que rien n'avançait, alors que tu œuvrais dans l'ombre. Merci d'avoir envoyé des témoins. Merci d'avoir placé des personnes pour se tenir près de nous, pour ressentir le mouvement, pour porter ce que nous n'étions pas encore capables de supporter. Seigneur, nous prions en cet instant pour la voisine, celle qui reste discrète, l'intercesseur invisible que tu as positionné à nos côtés. Fortifie-la, Père. Accorde-lui la hardiesse de libérer le message qu'elle porte. Que ses paroles jaillissent, non de la crainte, mais de l'obéissance divine. Et dispose nos cœurs à les accueillir, à les recevoir avec respect, avec lumière et avec joie. Nous te prions maintenant, Dieu, d'éveiller chaque don assoupi en nous. Fais monter à la surface chaque vocation que tu as semée avant le temps. Que nos vies s'harmonisent avec la vérité que tu as déjà proclamée. Sur nous, dans les cieux, nous disons oui au mouvement. Nous disons oui à la découverte. Nous disons oui à cette nouvelle saison. Et Seigneur, quand l'instant viendra, quand le message sera prononcé, quand la validation sera enfin exposée, aide-nous à ne pas reculer dans la peur. Aide-nous à nous élever avec une assurance sainte, sachant que toi, l'auteur de notre récit, tu fais tout concourir au bien. Nous scellons cette prière en ton nom puissant,
Jésus, le nom au-dessus de tous. Amen. Merci, bien-aimé, d'être resté jusqu'à la conclusion de ce message divin. Si quelque chose en ton esprit a été éveillé, validé ou ravivé aujourd'hui, ne le garde pas pour toi. Partage ton ressenti dans les commentaires ci-dessous. Parfois, exprimer sa vérité est le premier pas vers l'éclatement. Et si tu ne l'as pas fait, abonne-toi et active les notifications car la prochaine découverte pourrait être celle qui libère ce que tu attends. Il reste encore tant à venir, tant à entendre, tant à guérir et tant à explorer. Jusqu'à la prochaine fois, souviens-toi, tu n'es pas en retard. Tu es en cours d'harmonisation. Reste vigilant, reste dans l'espérance et reste prêt, car le ciel continue de parler.